Le ténia, aussi appelé ver solitaire, est un ver parasite qui se développe dans l'intestin et les hermaphrodites, plat et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Il est composé d'anneaux, ou segments, rectangulaires contenant de nombreux œufs. Le ténia est lié à 3 types de vers parasites, le ténia saginata, ténia inerme, transmis par le bœuf. On parle d'hôte intermédiaire le ténia solium, ténia armé, l'hôte intermédiaire est le Porlimanolopinena. Les œufs de ce parasite sont d'emblée infectants et la contamination se fait par ingestion de ces œufs. On attrape le ver solitaire, en consommant de la viande bovine ou porcine crue, ou pas assez cuite, on peut être contaminé par le ténia. En effet, les œufs de ce ver se logent dans les muscles des bœufs et des porcs, formant des petits kystes que l'homme peut avaler avec la viande. Si celle-ci n'est pas assez cuite, l'œuf, resté vivant, se fixe à la paroi de l'intestin et grandit en fabriquant des anneaux, segments, formant ainsi un long ver. Le ténia se développe grâce à la nourriture ingérée par l'homme. Rejetés par l'anus, les derniers anneaux du ténia libèrent des œufs dans l'environnement, entamant un nouveau cycle de contamination. Les symptômes du ver solitaire le plus souvent, le sujet contaminé ne présente aucun signe de l'infection parasitaire. Le ver solitaire peut toutefois provoquer des douleurs abdominales, des nausées, des troubles de l'appétit, des éruptions cutanées, de la fatigue et des céphalées. Mais, le premier symptôme du ténia est souvent la découverte des anneaux dans les selles. Ils peuvent aussi être retrouvés dans les sous-vêtements, sous la douche ou encore dans les draps, car ils sont mobiles. Ces anneaux sont souvent décrits comme ressemblant à des pâtes alimentaires. De plus, une perte de poids anormale et rapide peut être également un signe de l'infection. Les complications du ver solitaire. Les complications liées au ver solitaire sont très rares. En revanche, dans le cas d'une contamination par le ténia solium, le patient peut contracter une cysticercose humaine. Il s'agit d'une maladie rare mais grave se manifestant par des troubles oculaires et neurologiques, maux de tête et crises d'épilepsie, liés à la localisation du parasite au niveau du cerveau. Le diagnostic du ténia. Lors de la consultation, on ne retrouve pas d'éléments particuliers en faveur du diagnostic. Une prise de sang peut être prescrite, mais l'augmentation du nombre de globules blancs éosinophiles est le plus souvent modérée. Seul l'examen parasitologique des selles permet de retrouver les œufs. En cas de cysticercose humaine, le fond d'œil, examen courant effectué par un ophtalmologiste permettant d'apprécier l'état de la rétine, le scanner cérébral, l'IRM et la sérologie, mise en évidence dans le sang d'anticorps spécifiques du parasite, sont utiles au diagnostic. Le traitement du ver solitaire. Les médicaments les plus efficaces contre le ver solitaire sont les vermifuges. Une fois tué par le médicament, le ver est expulsé avec les selles par les voies naturelles. Souvent, la prise d'un purgatif permet de faciliter l'élimination fécale des anneaux. L'évolution de la maladie est bonne dans la majorité des cas, sous traitement correctement suivi. Salut, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.